Yann. Bonjour. Bonjour Yann. Oui, quand je dis un garçon, excusez-moi, c'est parce que je me suis projetée dans votre Bonjour, première Brigitte. fois. Et en effet, vous aviez 15 ans, donc vous étiez un garçon encore. Oui, tout à fait. Enfin, là, c'était, en fait, c'était ma première, on va dire, relation sexuelle à ce moment-là. Mais avant ça, on va dire à l'âge de, je devais avoir 11 ans, non, même peut-être avant, c'est-à-dire peut-être 10 ans, j'ai eu, on va dire, comment dire, des sensations avec une personne, mais ça restait avec bon, je suis d'une autre génération, avec des petits billets doux, voilà. Mais on n'est jamais, le maximum qu'on ait pu faire, c'est au moins se tenir la main. Ensuite, donc d'accord, voilà, mais vous voyez, je sais pas quel âge vous avez, mais vous vous en souvenez et vous avez envie d'en parler. Oui. Donc ça montre bien, et c'est pour ça que je trouve intéressant d'évoquer la première fois en élargissant un petit peu. Oui, allez-y, je vous en prie Yann. Non, mais je vous écoutais juste avant, et donc c'est vrai que c'est pas obligatoirement la première relation sexuelle. On va dire mon premier émoi a été, je devais avoir 10 ans et on se donnait juste des petits billets doux, voilà, l'un à l'autre. On était je devais être en CM1, CM2. On s'envoyait juste des petits billets doux et moi, mon premier émoi a été celui de lui tenir la main, mais c'est pas aller plus loin. Et ensuite, après, il s'est passé plusieurs années. Et vraiment, ma première relation sexuelle, oui, je m'en souviens, c'était à 15 ans. Et en fait, c'était une soirée organisée dans une grande maison. Et en fait, c'était une soirée d'anniversaire. Mais pas avec la personne avec qui j'ai eu ma première relation. Mais en tout cas, je me souviens très bien de ce moment-là. Comment dire, comme on était tous regroupés, je la regardais un petit peu, et puis elle aussi, il y avait des choses, voilà. Donc elle avait à peu près votre âge. Elle avait 1 an de plus que moi. D'accord. Et c'était sa première fois aussi? Oui, mais comment dire, pour l'acte lui-même, c'est plutôt elle qui est venue, me le demander et pas moi qui est venu le demander parce que moi j'étais très entre guillemets timide et pas rassuré et pas. Bon, en tout cas, ça s'est passé. Ça s'est passé très vite. Mais est-ce que vous la connaissiez avant cette soirée? Oui, en fait, on n'était pas dans la même classe, mais dans une autre classe. Donc, vous l'aviez remarqué, elle vous plaisait? Oui, tout à fait. Oui, d'accord. Mais il m'a fallu du temps pour justement j'ai profité de cette soirée en fait pour entre guillemets l'aborder avec des regards plutôt qu'avec des gestes et tout et c'est elle en fait qui est venue vers moi en fin de soirée parce que comme on dormait tous un peu tous ensemble comme il fallait pas qu'on rentre chez nous à ce moment-là donc du coup tout avait été préparé pour qu'on puisse dormir les uns avec les autres dans le même endroit et je me souviens de mettre on s'est mis dans une pièce autre que celle où on devait dormir. Vous êtes mis à l'écart en quelque sorte. À l'écart en fait. D'accord. Voilà, bon, Yann, on va vous demander si c'était bien et vous allez nous répondre dans un instant. Et puis surtout, Samuel Comblaise, vous allez réagir après la pause parce que là, on entend bien, c'est la jeune fille qui rentre dedans, si je puis dire, pour avoir cette relation. Est-ce que c'est quelque chose de fréquent, de nouveau ou pas? Vous nous répondez dans un instant. Et nous évoquons les premières fois en compagnie de Samuel Comblaise, psychothérapeute spécialiste de l'enfance et de l'adolescence. Alors Yann est avec nous et il nous a donc raconté, Samuel Comblaise, que c'est son amie, enfin sa copine, qui est venue vers lui et qui quelque part est à l'origine de cette première fois. C'est quelque chose qu'on entend de plus en plus ou pas?
Alors de plus en plus, je sais pas, mais en tout cas, il y a contrairement à ce qu'on pense, beaucoup de peur chez les garçons s'agissant de cette première fois, parce que même s'ils en parlent peut-être plus ouvertement, peut-être qu'ils affichent une espèce d'assurance et une capacité à savoir faire face. Ben, quand on parle dans l'intimité d'un bureau de psychologue et quand on ose se livrer, ben, on se rend compte que les garçons sont pétris de peur, parce que c'est souvent la première rencontre avec un sexe qu'ils ne connaissent pas, hein, s'agissant des relations hétérosexuelles, et forcément bah, ça demande quand même un petit moment d'apprentissage, d'appropriation, et puis je pense que pour les garçons il y a une pression qui est mise, alors souvent par les copains, c'est cette terrible pression de la performance, de la capacité à savoir faire, de donner du plaisir. Pardon Yann, allez-y, je vous laisse parler. Bah alors, allez-y, vous le direz certainement encore mieux que moi, je vous écoute. Non, mais c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que c'est tout à fait ce qui s'est passé voilà, dans cette relation. C'est-à-dire qu'en gros, il fallait le faire parce que entre guillemets, mes amis et qui étaient autour de moi, ben, quelque part, l'avaient déjà fait. Donc, quelque part, j'avais, entre guillemets, pas une pression, mais il fallait que je fasse comme. Et bon, ben, je l'ai fait. Mais bon, on va dire, ça s'est passé très rapidement. Hein. Je vous avoue, je me souviens, ça s'est passé très rapidement. Et après l'acte, je n'ai pas assumé le fait de rester avec la personne aussi. C'est-à-dire que donc ça c'était le week-end. Je m'en souviens très bien. C'était le week-end. Le lundi, on se retrouvait dans l'école et le lundi, cette personne donc que je n'ai plus revue depuis. Mais est revenue vers moi et m'a dit elle a essayé de me dire bon ben on reste ensemble et tout ça, et moi j'ai entre guillemets brisé la relation parce que je n'assumais pas et l'acte et la relation après, parce que ça je ne le connaissais pas. Enfin voilà, j'étais jeune. Alors quand vous dites, alors Yann, vous n'assumiez pas l'acte, c'est-à-dire vous étiez pas fier de vous, c'est ça, et donc vous aviez envie d'évincer un petit peu celle qui était témoin, si je puis dire, de votre non-performance, c'est ça? Tout à fait. Ben voilà, voilà, Brigitte, vous avez dit les mots. Voilà, en gros, c'est ça. Et après, j'ai pas assumé non plus la relation qui pouvait durer comme une relation que j'aurais pu avoir, 10 ans après, qui est différente. Mais oui, tout à fait, c'est ça. Oui. Alors que peut-être si vous aviez repris une deuxième. Pardon Samuel, si vous aviez repris une deuxième fois avec cette femme, peut-être que ça aurait été plus facile et mieux. Mais c'était trop difficile. Pas trop difficile. Je pense que j'étais trop jeune et que j'assumais pas. Voilà, c'est juste, j'assumais pas le fait et puis comme disait Samuel, c'est-à-dire que voilà, c'est la découverte de l'autre, vraiment physiquement, nus l'un face à l'autre. Voilà, enfin pour moi c'était aussi très compliqué. J'ai l'impression, Samuel Comblès, qu'au fond Yann n'était pas prêt, quoi, tout simplement. C'était un peu tôt, un peu vite. Alors peut-être qu'il n'était pas prêt. Oui, alors peut-être il n'était pas prêt. Ce serait peut-être aussi l'occasion d'en parler dans l'émission, de se demander si pour pouvoir vivre sa première fois, on a besoin d'être prêt ou pas. C'est une vaste question. Je dirais aussi que peut-être ce qui a été gênant dans cette première fois, c'est que Yann cherchait surtout à faire comme les copains, de pouvoir légitimer le fait que voilà, il était devenu comme eux parce qu'il avait vécu cette première fois, plus que de vivre réellement cette première fois. Et je pense qu'à l'adolescence, c'est extrêmement important. Cette pression, elle est forte, de se dire je suis comme les autres et j'ai besoin de me confirmer qu'effectivement je suis constitué de la même manière que mes copains et j'éprouve les mêmes choses, etc. Donc une fois que Yann avait la possibilité de dire voilà, je l'ai fait comme vous, je dirais que cette jeune fille, malheureusement, c'est comme ça, elle n'avait plus de raison d'être dans sa vie et elle a été effectivement évincée, pour reprendre le terme, parce que voilà, le principal objectif, c'était de faire partie du groupe et de pouvoir dire moi aussi je l'ai fait. D'ailleurs, petite parenthèse, j'invite souvent les adolescents qui entendent dire de la part de leurs copains moi je l'ai fait, c'est maintenant à ton tour, de vérifier, enfin si c'est possible, la réalité des faits, parce que souvent on se vante beaucoup à l'adolescence et c'est souvent la prétention des autres qui nous font passer à l'acte, alors que ces autres ne sont eux-mêmes pas toujours vraiment passés à l'acte.
Non, moi j'ai encore son prénom en tête et voilà. Ah, quand même. Et alors Yann, vous aviez 15 ans, hein. Oui. Combien de temps vous avez mis pour une deuxième fois? Alors, par contre, ma deuxième fois, comment vous dire, ma deuxième fois, ça a été avec des personnes de petite vertu. D'accord. Voilà. Et ensuite, mais c'est pas idiot, non. Parce que c'est une façon d'apprendre son métier, si je puis dire. Voilà, on va dire que j'étais à l'étranger, donc du coup c'était peut-être un peu plus facile de faire ça. Ouais. Mais voilà. C'était combien de temps après? Oh, c'était, on va dire, moins de 6 mois après. Hein. D'accord. Et donc je sais pas si bon après je vais, mais en tout cas la vraie première fois, la vraie première fois où j'ai vraiment eu du plaisir et puis qu'on est resté ensemble et même si après on s'est séparés mais pour des raisons géographiques, mais on s'est revus, on va dire plutôt vers 17 ans, on va dire. D'accord. C'est donc la première fois où vous avez vraiment eu le sentiment de faire l'amour, quoi. Ouais, allez-y, oui. Samuel, pardon. Je vous écoute. Ouais, j'allais dire, je trouve ça très intéressant d'entendre Yann dire la première fois, la deuxième première fois, la troisième première fois. En fait, c'est intéressant parce qu'on se rend bien compte que la première fois, c'est quand même la fois que l'on va décider être la première fois et que c'est la première fois, c'est un point de départ. Si on considère que cette première fois-là est importante parce que c'est peut-être parce qu'on a vécu un moment émotionnellement très intense ou parce que c'est le début d'une vie amoureuse au long cours et que c'est cette première fois qui va être marquée, je dirais, du saut de cette première fois. Je pense que c'est vraiment une construction en fin de compte et ça donne beaucoup d'espoir peut-être à ceux ou celles qui auraient peut-être pas vécu leur première fois comme elles l'auraient souhaité ou ils l'auraient souhaité. Bah voilà, c'est heureusement quand même nous qui décidons du caractère première fois de cette première fois. Mais juste, si je peux me permettre, je suis un homme et je pense que la première fois pour une femme, par exemple, doit être complètement différente que pour un homme. Et moi, c'est plutôt à ça que je pense. C'est pour ça que je retiens cette personne dont je me souviens encore son prénom. C'est tout simplement que je regrette, entre guillemets, cette première fois, entre guillemets, d'acte sexuel, mais tout simplement parce que je pense que c'est un petit regret de ma vie, c'est-à-dire que non, mais je crois, Yann, attention, j'entends très bien, c'est-à-dire vous avez un peu l'impression de l'avoir fait rater sa première fois, sauf que vous projetez ce que vous pensez, et si ça se trouve, elle a trouvé ça très bien. Vous voyez, il y a des femmes qui ont besoin d'une première fois avec beaucoup de tendresse, beaucoup de précaution et de préférence avec un homme qui va savoir les faire monter jusqu'au plaisir. Puis il y a des femmes qui ont envie de se prouver qu'elles sont capables de se faire pénétrer, et peut-être que, vous voyez, donc je ne sais pas, hein, c'est elle qu'il faudrait écouter, mais Yann, mais n'ayez pas de regrets. Je suis pas sûre que ça a été pour elle aussi un fiasco. Qu'est-ce que vous en pensez, Samuel ? Oui, je pense que je comprends tout à fait que Yann puisse imaginer le ressenti de sa partenaire. Moi, je pense que d'abord ce que Yann décrit est assez, pardon de le dire, assez classique. Hein. C'est vrai qu'on a souvent ce ressenti, on pense à l'autre en se disant est-ce que le plaisir a été partagé. Je pense que, enfin, a priori dans ce témoignage, on n'entend pas une jeune fille qui est venue le voir pour regretter quelque chose ou quoi que ce soit. Je pense qu'elle aurait peut-être certainement eu les moyens de le dire. C'est vrai que ce moment particulier d'apprentissage, de rencontre, il laisse encore une fois une empreinte particulière avec plein de choses émotionnellement qui nous viennent, et c'est peut-être ça qui donne à Yann l'impression qu'il y a peut-être une insatisfaction aussi du côté de sa partenaire, mais je pense que ce qui est important, c'est d'imaginer qu'elle a certainement continué sa vie, qu'elle a peut-être aussi eu ses premières fois ou sa deuxième fois directement, et que ce qu'elle a peut-être mal vécu, c'est le fait que vous l'ayez un petit peu, comment dirais-je, délaissé ensuite. C'est peut-être ça qu'elle a mal vécu. Mais bon, on n'en sait rien. Et puis c'est la vie. Et on sait très bien comment les premières fois d'ado, c'est pas toujours très réciproque. Merci en tout cas, Yann. C'est un très beau témoignage pour commencer cette émission. Merci beaucoup, Yann.